c'est ça aussi le projet Paris de nouveau, c'est de vouloir construire une culture, une identité, une marque ensemble et d'aller tous de l'avant ensemble. Bah ouais, c'est un peu retour aux sources pour moi, qui était formé en France. J'étais formé à Cholet, donc je suis parti en 2012 et voilà, 11 ans plus tard, je reviens en France. J'ai eu l'opportunité par le passé de revenir, mais ça s'est jamais vraiment fait. Et là, le projet Paris, plus l'arrivée du coach avec lequel j'ai travaillé les 2 saisons dernières, c'est ça, les planètes qui sont alignées un peu pour moi. Et bien évidemment aussi la ville de Paris en soi, qui est une ville incontournable. Et voilà, c'était une décision très, très simple pour moi. Je suis très motivé et j'ai hâte que ça commence. C'est vrai que tu parles, tu as rejoint en fait le club de ton ancien, du Thomas Cézanne, donc ton ancien et toujours actuel coach. Vous avez été beaucoup dans cette situation-là, vous n'avez vraiment pas hésité, donc ça prouve vraiment qu'il y a une vraie adhésion à son projet, un travail commun, il en parlait en conférence de presse, donc une mentalité, un respect mutuel et un vrai travail. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Exactement, moi c'est comme tu as dit toi, c'est un respect mutuel, c'est une entente aussi entre joueurs et coach, plusieurs joueurs et un coach. Mais c'est quand même un nouveau projet, c'est un nouveau truc, quoi. C'est pas, oui, il y a une continuité, mais c'est quand même un nouveau truc, c'est une nouvelle approche, on recommence à zéro. Et c'est ça le challenge aussi, c'est de ne pas tomber dans le piège de la continuité parce qu'on l'a fait l'année dernière à Bonn ou parce qu'on était ensemble l'année dernière à Bonn, ce qui peut être complexe si on tombe là-dedans, quoi, et on veut éviter ça à tout prix. Mais c'est sûr que ça aide aussi, hein, on ne va pas se le cacher, d'avoir travaillé ensemble par le passé et de venir ici avec plusieurs visages familiers, quoi. Et on va bien sûr utiliser ça positivement et pas négativement, ce qui serait tomber dans le piège, quoi. Gauthier Denis, on parlait justement, il disait que la nouvelle alchimie entre un groupe qui est quasiment nouveau et qui plus est avec 6 joueurs qui arrivent de la même équipe se fait de manière très fluide, très rapide. Est-ce que tu confirmes un peu ça, que la cohésion se fait de plutôt bonne manière ici? Ouais, bien sûr. Moi j'étais avec le coach il y a 2 ans et c'était une équipe neuve. Personne n'avait travaillé avec le coach auparavant. Ce qui est difficile, c'est que il a une certaine manière de travailler qui n'est pas forcément simple à comprendre, qui demande du temps, qui demande un temps d'adaptation. Et ici, en fait, comme il y a des joueurs qui ont travaillé avec lui, ça aide aussi à l'intégration des nouveaux joueurs, juste en regardant, en nous voyant faire. Et aussi, c'est plus facile pour nous, parce qu'on peut les intégrer plus facilement. Par exemple, pour moi, qui suis francophone, je parle anglais parfaitement, je parle allemand, donc avec Léon et Seba, c'est très facile pour moi d'amener tout le monde ensemble, tout le monde au mieux. Et puis les gars, les nouveaux, ils se sont vraiment... ils donnent tout et on ne peut pas demander plus que ça, quoi, en termes d'une personne, que ce soit un nouveau joueur, un ancien joueur. Tant qu'on donne tout sur le terrain et qu'on est committed, comme on dit en anglais, tant qu'on est dans le truc à 100%, on ne peut pas demander plus et pour l'instant tout le monde l'a fait. Et c'est ça ça donne du plaisir aussi. Et ça se fait rapidement, oui, mais en lisant un petit peu tes prises de parole quand tu es arrivé, c'est quelque chose que tu as l'air d'aimer justement, être forcément soit un leader ou un rôle, faire les tâches aussi que d'autres ne veulent pas forcément faire. Ouais, moi j'aime bien. Tu sais, le basket c'est un sport de statistiques, hein, on va pas se le cacher. La première chose que les gens regardent, c'est les statistiques. Moi j'ai des années dans le basket maintenant, les stats c'est une chose, mais j'ai aussi compris qu'il y a autre chose. Et qu'on peut apporter beaucoup plus que des statistiques ou au-delà des statistiques. Et c'est un peu ça que j'aime faire. Et c'est aussi souvent les choses qui ne sont pas forcément cool, qui ne sont pas forcément vues, mais moi ça ne me dérange pas et je sais que je suis bon à ça et moi je veux aider l'équipe à gagner, quoi. Je veux aider l'équipe à avoir un succès collectif, c'est ça le plus important pour moi. Et ça se fait rapidement, mais ça prend quand même un certain temps. Mais ça se fait, je dirais, une espèce d'aisance. On va dire comme ça. Tu sais que ce travail-là, de toute façon, il sera reconnu par tes coachs, par tes coéquipiers. Voilà, moi c'est ça au final, c'est ça qui compte pour moi. Et au final, si on a un succès collectif, comme je viens de le dire, tout le monde est content, les fans, les sponsors, l'équipe, le coach, le président, qui que ce soit, quoi. Et c'est ça qui est souvent oublié dans les statistiques individuelles, c'est que c'est un sport collectif. Et moi, c'est ça qui me plaît au basket, c'est que c'est un sport collectif et qu'on construise quelque chose ensemble. Et ça aussi, le projet Paris, de nouveau, c'est de vouloir construire une culture, une identité, une marque ensemble
et d'aller tous de l'avant ensemble. Est-ce que tu penses justement que ce projet, de cette équipe, de tes coéquipiers, on va dire, c'est une équipe qui est jeune, il y a vraiment des jeunes prospects, il y a des joueurs qui ont confirmé au niveau aussi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du plan global de cette équipe? C'est un bon mix, on a de tout et on a des talents incroyables dans l'équipe individuelle. Et ces talents individuels se prêtent tous au jeu collectif. Tout le monde a une motivation de vraiment de construire un truc ensemble. Il n'y a pas d'ego. Ce qui est souvent, ce qu'on peut souvent trouver dans des talents, des prospects individuels, c'est qu'ils veulent se mettre en avant eux-mêmes avant l'équipe. Et on n'a pas ça dans notre équipe, malgré d'avoir un talent énorme, quoi. Et ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment cool. Et ça fait kiffer aux journaliers quand on vient s'entraîner. Parce qu'on sent vraiment que tout le monde met tout ce qu'il y a sur la table et c'est ça qui va nous faire aller de l'avant au final. C'est ce que disait le coach en conférence de presse, c'est de cette mentalité-là, en fait, les gens en redemandent. Exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose. Quand on aura des fans qui viennent voir, ils vont voir ça. Ils vont voir un engagement qui va au-delà de vouloir bien jouer individuellement. Ça va vraiment être les gens, ils vont faire. On joue avec vraiment une vraie énergie, un dynamisme qui tape dans l'œil souvent pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et c'est vraiment ça qu'on veut aussi amener. On va amener un basket qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. Et pas forcément très très complexe, mais efficace si on arrive à le jouer comme on veut.